Bonsoir, nous sommes arrivés à notre deuxième vidéo concernant la norme ISO 9001 version 2015 et on va vous présenter aujourd'hui comment répondre aux exigences liées aux enjeux internes et externes, risques et opportunités et comment y remédier d'une manière efficace. Premièrement, pour tout le monde qui travaille dans la qualité, la norme ISO 9001, elle est dans sa dernière version, la version 2015, mais elle a passé par un historique. Sa création depuis 1987, un mode procédural avec 4 normes, la 9000 vocabulaire, 9001 exigence, tout le système de la chaîne de la valeur, 9002, 9003 et 9004 concernant les éléments d'amélioration. Il n'y a pas de changement, juste on a ajouté les actions préventives au niveau de la version 94, puis une modification globale de toute la norme. On est orienté processus mais pas procédure. Donc, la 9002, 9003 a été éliminée pour une seule qui est la version 2000 avec les modalités d'exclusion, notamment dans le chapitre 1 ou le paragraphe 1. Après, c'est la version 2008. On a juste ajouté des notes de clarification sur les processus externalisés et sur la partie formation. Après, c'est la version 2015 qui spécifie tout ce qui est risque et opportunité. Autrement, il nous envoie vers tout ce qui est lié au risk management pour qu'il devienne ce qu'on appelle un standard high level, une norme de haut niveau. Donc, depuis ces éléments et depuis d'autres contextes externes liés à la mondialisation, la concurrence, l'accélération commerciale, la rapidité des échanges, l'évolution de la recherche et développement, le comportement des clients et des citoyens, donc qui ont poussé l'ISO à créer ces normes en s'adaptant aux évolutions de marché, aux évolutions industrielles. Donc la version 2015 elle se base sur ces 7 principes, toujours l'orientation client, leadership, management des relations des parties intéressées, c'est gagnant-gagnant par rapport à l'ensemble des parties qui impactent la chaîne de la valeur de l'entreprise. Donc l'application de personnel moyennant une organisation adaptée qui est l'approche processus. Une organisation adaptée implique une prise de décision fondée sur les preuves et sur l'enregistrement et qui nous génère les modalités d'amélioration d'une manière fluide et facile. Donc, les éléments, les chapitres de la norme 110, à partir du domaine d'application, référence normative, termes et définition, contexte de l'organisme qui est un nouveau, leadership, planification, support, réalisation des activités opérationnelles, évaluation des performances et amélioration. Donc, l'ensemble de ces chapitres est obéit à la règle de la PDCA. On la trouve dans tous les paragraphes, mais d'une manière globale, on réserve le 4, le 5, le 6 dans la planification. Le 7 et le 8 dans la partie réalisation, le check c'est l'évaluation et l'acte c'est l'amélioration continue et le 1, le 3 sont, le 1, le 2, le 3 sont des chapitres normatifs. Donc pour ce qui est notre but, c'est le chapitre 4, contexte de l'organisme. Donc l'exigence ne demande dans son premier paragraphe, le 4.1, de comprendre le contexte de l'organisme. Et dans le 4.2, c'est comprendre les besoins des parties intéressées. Donc de là, on doit pousser un peu la réflexion par rapport à ces deux éléments. Et comment les marier dans un document ou deux documents qui nous simplifient cette compréhension. Donc pour cela, on doit mettre en valeur la cartographie qui est demandée dans le 4.3. En fait, il n'est pas demandé d'une manière explicite, mais c'est le périmètre et le système pour lequel on doit répondre, on doit étudier ce contexte. Tout simplement, on peut mentionner, on peut documenter le périmètre de système, soit dans la politique, soit dans le processus management, pour qu'on élimine le manuel qualité, le fameux manuel qualité avec ces 3 types d'exigences précédentes dans la version 2008. Donc, pour le contexte de l'organisme, c'est tout simplement un contexte plus partie intéressée nous donne la portée du système de gestion de la qualité. Mais ce système, on doit un peu l'étudier d'une manière globale, soit en se basant sur le macro-environnement, qui est lié à la réglementation, à l'évolution de marché, à l'évolution de lois de finances liées à chaque pays. Deuxième partie, étudier les secteurs. Donc, notre secteur, le secteur
dans notre activité et cela, on va comprendre la dynamique, l'évolution du chiffre, l'évolution des clients, les nouveautés par rapport à notre système, ce qui implique un peu un zoom sur notre activité qui nous donne la concurrence pour voir l'évolution de notre concurrence, mais aussi on n'oublie pas notre organisation et notre évolution nous-mêmes en interne, en termes d'organisation, en termes de capitalisation du savoir-faire, en termes de, si je puisse dire, augmenter la vitesse de chaque département pour générer de la valeur dans l'entreprise. C'est le temps de défilement ou le lead time, ou on peut dire le temps de cycle par rapport à chaque département. Donc, pour ça, pour qu'on puisse déterminer un peu le contexte est lié à plusieurs facteurs, d'une manière macro. Ça peut être politique, ça peut être économique, ça peut être social, ça peut être technologique, ça peut être l'environnement et l'évolution de cet environnement par rapport aux clients, par rapport aux fournisseurs, mais aussi légal avec l'évolution des droits, avec l'évolution de la législation, avec l'évolution même des lois de finances qui rentrent dans ces éléments. Donc, si on permet, si on peut aller d'une manière concrète, un peu le contexte de l'organisme, on peut le déterminer d'une autre manière avec l'analyse de la chaîne de la valeur qui se base sur notre activité, les rivales, et par rapport à ça, on peut déterminer plusieurs rôles. Le rôle de l'État, le rôle de fournisseur, les rôles de produits de substitution par rapport à notre produit, les éléments potentiels et les barrières qu'on peut déterminer dans ce sens, mais aussi voir les clients et l'évolution des clients. Donc, pour ça, il y a plusieurs méthodes, selon tout ce qui est client et l'évolution de ces exigences, c'est tout ce qui est étude marketing, mais aussi l'étude de comportement concurrentiel, c'est les études de marché, c'est les éléments, on peut se baser même sur cela pour déterminer un peu l'impact de cela. Mais ces outils sont des outils macro et juste, ils nous donnent seulement des idées. Donc l'analyse SWOT aussi, elle nous permet un peu de déterminer le contexte parce qu'il y a des facteurs internes et facteurs externes. Seulement que le SWOT analysis n'est pas lié à des paramètres mesurables, c'est un outil sommaire qui doit être ajouté à plusieurs éléments. Donc moi-même, j'utilise une autre manière. Donc déjà, je pars sur les parties intéressées. Et donc pour les parties intéressées, j'utilise ce tableau. Donc je détermine les parties intéressées, leurs exigences, les documents liés on peut trouver ces exigences. Donc les processus porteurs pour lier l'organisation aux parties intéressées, les enregistrements liés à ces éléments, quels sont les moyens de surveillance, parce que dans ce paragraphe, on vous demande de surveiller d'une manière explicite les besoins et l'évolution des besoins des parties intéressées, avec leur fréquence. Et ça, comme ça, j'ai un tableau qui est un peu, elle est de planification et elle est dynamique et elle est documentée. Donc, dans la partie matrice des enjeux et risques, pour cela, moi, je lis un peu les quatre éléments. Donc, dans la partie je domine le domaine d'enjeu, par exemple la concurrence, par exemple le contexte industriel, technologique, image, environnement, santé, sécurité, ainsi de suite. Je termine par exemple l'enjeu par rapport à la concurrence, c'est la baisse des prix. Est-ce qu'elle est interne ou externe? Pour le c'est quoi le moyen de surveillance qui nous donne un peu de précision et un argument clair par rapport au top management et son implication à ce système? C'est la surveillance, c'est un indicateur ou un phénomène par lequel, ou un moyen de maîtrise par lequel on détermine la force de cet enjeu. Donc ces moyens de surveillance ils sont générés dans un processus. Et ce processus, cet enjeu, il va nous présenter un peu le risque. C'est quoi le risque de la baisse des prix de la concurrence? C'est en fait, elle impacte le chiffre d'affaires. Donc, est-ce qu'il est critique par rapport à l'entreprise? Pour cela, on peut déterminer même aussi d'autres méthodes, la gravité, ainsi des éléments, l'AMDEC, l'AZOP, ainsi de suite. Et ce risque, ce niveau de risque, sont les éléments de maîtrise. Par quoi on peut maîtriser et contrecarrer ce risque? Et c'est quoi le moyen actuel par lequel on surveille ça? Quelle est la surveillance actuelle, c'est-à-dire les indicateurs on gère. Par exemple, la baisse de concurrence, on peut le mesurer avec l'évolution du chiffre d'affaires. Le taux de conversion, c'est-à-dire en fait les offres envoyées par rapport aux offres transformées en commande. Le chiffre d'affaires des nouveaux clients par secteur, ainsi de suite. Et chaque risque, chaque faiblesse, elle présente aussi d'opportunités pour un peu ajouter l'aspect marketing
à notre démarche. Donc, c'est les opportunités. Et en général, ces actions sont des actions préventives qui sont une nouveauté dans la norme. Ce sont des actions, c'est les actions à faire face aux risques